L'homme laissa accidentellement tomber sa montre en or de 10 millions dans la mer. En la cherchant, il découvrit par hasard un poignard entièrement fait d'or, au design ancien et orné de pierres précieuses. Cela ressemblait sans aucun doute à un trésor d'une époque révolue. Il remonta à la surface, excité, et raconta la découverte à son ami. Rapidement, ils décidèrent de retourner sous l'eau avec un équipement professionnel pour explorer davantage. Leur détecteur, qui leur avait coûté une fortune, ne tarda pas à réagir. En soufflant le sable, ils révélèrent un ancien canon de grande taille. Cet objet devait valoir une somme considérable. Ils l'attachèrent avec des cordes et remplirent un sac flottant d'oxygène pour le soulever facilement. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à remonter à la surface, un bateau de patrouille des gardes-côtes les repéra. En voyant cela, ils interrompirent immédiatement leur ascension. Sans permis officiel, il leur était interdit de récupérer des trésors sous-marins et s'ils étaient pris, ils risquaient une amende colossale. Comme ils étaient trop proches de la surface, Jack fit signe à ses compagnons de relâcher une partie de l'oxygène du sac, flottant pour redescendre à une plus grande profondeur. Mais c'est à ce moment que l'accident se produisit. Un des coéquipiers fit une erreur de manipulation et relâcha tout l'oxygène du sac. Le canon chuta brutalement vers le fond, entraînant avec lui l'un des plongeurs dont le bras se retrouva coincé sous la masse métallique. Pire encore, son oxygène était épuisé. Les autres tentèrent de soulever le canon, mais il était bien trop lourd. Dans un moment critique, Jack vida le peu d'oxygène restant dans le sac flottant et, en mobilisant toutes ses forces, réussit à le soulever légèrement. Le coéquipier en profita pour dégager son bras et tous remontèrent précipitamment à la surface. Le bateau de patrouille n'avait toujours pas quitté les lieux. Heureusement, le policier à la tête de l'équipe était un ancien camarade de classe de Mary.